Bonsoir, je me présente Chantal Dugas. Certains d'entre vous me connaissez possiblement par mon rôle aux relations citoyennes du RTC. Je suis responsable des affaires publiques au réseau de transport de la capitale et il me fait plaisir d'animer cette séance d'information webinaire. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette rencontre publique d'information sur les bonifications apportées au parcours Métrobus 807. Avant de poursuivre, je vous informe que cette séance publique est enregistrée. Vous constaterez que la présentation se tiendra à micro et caméra fermée. Vous êtes invité à envoyer par écrit vos questions dans l'espace prévu à cet effet, soit dans la barre de menu en haut à droite et vous sélectionnez l'icône questions et réponses comme il vous est présenté à l'écran. Vous êtes libre de vous identifier ou de demeurer anonyme pour poser votre question. Je serai celle qui adresserai les questions à la toute fin. Permettez-moi de vous donner quelques explications sur le déroulement de la rencontre et sur le fonctionnement du webinaire qui sera de 90 minutes et qui se terminera autour de 20h30. En premier lieu, je donnerai la parole à mes collègues pour une durée approximative de 30 minutes qui expliqueront les bonifications du parcours Métrobus 807. Cette présentation sera suivie d'une période de questions de 60 minutes. Je tiens à préciser que nous répondrons exclusivement aux questions reliées au Métrobus 807. De plus, si vous souhaitez nous partager une plainte, il ne sera impossible de faire le suivi par contre, ici même, puisque la forme du webinaire avec l'avardage actuel ne nous permet pas d'assurer un processus de gestion des plaintes en conformité avec les règles d'affaires du RTC. L'hyperlien du formulaire de plainte à cet effet vous sera ajouté sur la dernière diapo à la fin de la rencontre. Sans plus tarder, je vous présenterai les personnes qui m'accompagnent ce soir pour cette séance d'information webinaire et qui répondront à vos questions. Tout d'abord, Olivier Pignac-Robitaille, il est coordonnateur à la planification des services. Bonsoir, Olivier. Bonjour. Se joint à Olivier Mathieu Desjardins. Mathieu est coordonnateur à la planification des infrastructures réseau. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Olivier, qui, je vous le rappelle, coordonne l'ensemble de la planification des services du RTC, dont le 807. À toi la parole, Olivier. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais faire une petite présentation. En fait, le plan de la présentation ce soir, on va commencer par une petite mise en contexte pour expliquer qu'est-ce que le 807, l'objectif du projet. On va parler spécifiquement de la modification du tracé, pardon. Et par la suite, mon collègue Mathieu va vous parler plus spécifiquement de la rationalisation des arrêts ainsi que des chantiers du projet. Alors, premièrement, mise en contexte, qu'est-ce que le parcours 807, le Métrobus 807? Bien, premièrement, c'est le troisième Métrobus, en fait, le troisième parcours en importance au RTC. On parle d'un achalandage quotidien d'environ 16 000 montées par jour. Ça, c'est en 2019. Pour vous mettre en contexte, en ce moment, en septembre 2022, on est autour de 15 000, 15 500 montées quotidiennes. Donc, on est revenu pas mal à la réalité, là, en fait, à la normale. Je vous le disais, c'est le troisième métrobus en importance et il dessert majoritairement le chemin Sainte-Foy dans son entièreté. Ce qui est intéressant, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi environ 210 voyages quotidiens, dont 105 par direction. Ce qui est intéressant de ce parcours-là, c'est qu'il y a une multitude de clientèles différentes. Évidemment, on dessert l'Université Laval, qui est à peu près au centre, 3 cégeps, Cégep Sainte-Foy, Garneau et Saint-Laurent, ainsi que des pôles d'emploi importants, que ce soit le ministère du Revenu dans le coin du Terminus-Marly, ou évidemment là, tout ce qui est en ville, Saint-Sacrement et Terminus-Zouville. Il y a également directement sur le parcours l'Institut de cardiologie de Québec, qui est aussi un pôle de déplacement important. Alors, pour faire une histoire, l'historique du Métrobus 807, en fait, ça a été créé à l'automne 2016. Normalement, lorsqu'on crée un Métrobus, ben, ça vient avec des normes de qualité de service, des mesures préférentielles, des infrastructures qui sont propres à l'image du Métrobus, ainsi que des véhicules. Par contre, lorsque la mise à jour ou la création du parcours Métrobus 807 a été fait. Il y a vraiment juste la phase de transformation des véhicules qui a été effectuée. Il n'y a pas eu d'ajustement par rapport au parcours, par rapport aux mesures préférentielles, ni par rapport aux infrastructures.
Évidemment, ben, ça a créé, en fait, même une perte de service par rapport au parcours 807. Étant donné qu'il y avait des parcours, des véhicules qui étaient plus capacitaires, ce que ça a fait, c'est qu'on a diminué le nombre de voyages à la clientèle. Donc, il y avait le même niveau de confort qu'auparavant. Par contre, il y avait moins de fréquences. Ce changement-là, ben, ça a eu un effet assez important sur la clientèle. Pour la même période d'août à avril, là, on a vu une augmentation de 35 de plaintes par rapport au parcours 7. Et si on compare le parcours 807 à son grand frère, je vais dire, le 801, qui est le parcours le plus achalandé au RTC, pour le même tronçon, on voit que le parcours 807 a 42 plus de plaintes. C'est surtout des plaintes par rapport à la qualité et la fiabilité du service. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, évidemment, il y a des enjeux sur le parcours. La première, c'est que le parcours est très sensible aux événements météorologiques et aux conditions de circulation. Évidemment, en étant sur le chemin Sainte-Foy majoritairement, ben, il y a un milieu bâti qui est quand même assez contraint. La majorité du chemin Sainte-Foy est assez étroit, donc les mesures préférentielles comme des voies réservées, de la priorité au feu, c'est plus difficile de faire parce qu'évidemment, ben, on n'a pas nécessairement l'espace pour avoir deux voies. Ce que ça fait, c'est que dès qu'il y a un événement météorologique, euh, des, 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 des opérations quotidiennes comme le ramassage des ordures, ben, ça fait que les temps de parcours euh, sont très volatiles. Donc, pour le même trajet, à la même heure, à la même journée, ben, une semaine ou le lendemain, il peut y avoir des variations là, d'environ 8 minutes là, pour le même tronçon. Euh, Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de voyages qui sont annulés, particulièrement en été, en été, pardon, à l'hiver. On parle en moyenne là, 300 voyages. Alors, ce n'est même pas des voyages qui sont en retard ou qui ont des changements là, par rapport au temps voulu, mais c'est qui sont carrément annulés parce qu'on n'est pas capable de faire un certain tronçon. Euh, je vous ai parlé des mesures prioritaires. Il y a aussi le fait que la vitesse commerciale est très impactée par de nombreuses immobilisations. Mon collègue Mathieu va vous en parler un peu plus tard. De un, il y a beaucoup, beaucoup d'arrêts. Si on compare encore une fois par rapport au Métrobus 801 sur le même tronçon, il y a environ 50 arrêts sur ce tronçon-là. Tandis que le Métrobus 807, on parle de 84 arrêts. Donc, on voit qu'il y a vraiment une grande quantité d'arrêts. Et en plus, étant sur le chemin Sainte-Foy, il y a aussi beaucoup de feux de circulation. Donc, ce qui n'aide pas non plus à avoir une vitesse là, qui est intéressante pour la clientèle. Il faut aussi ne pas oublier que ben, dans quelques années, on se rappellera qu'il va y avoir des travaux majeurs pour l'arrivée du tramway. Alors, déjà, le 807 est un parcours très important pour le RTC, mais il va le devenir encore plus avec justement la perte de l'utilisation là, de René Lévesque avec nos parcours. Donc, on s'attend à ce que ce soit le parcours 807 comme tel, et comme en général, l'utilisation du chemin Sainte-Foy devient de plus en plus important là, pour en fait pallier à cette perte-là là, excusez-moi, de René Lévesque. Donc, ce qu'on veut faire pour l'objectif en fait du projet, premièrement, c'est vraiment d'améliorer la fiabilité du service. Alors, c'est vraiment, quand on parle de fiabilité, on parle d'une meilleure adhérence à l'horaire. J'en ai parlé un petit peu plus tard, un peu plus tôt, pardon. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que jour après jour, les horaires qui sont affichés à la clientèle sont respectés. Ce qui permet justement à notre clientèle ben, de se fier à nos horaires et ne pas prévoir par eux-mêmes là, un délai là, qui peut varier d'environ 8 minutes là, pour la même journée. On veut aussi améliorer la vitesse commerciale pour justement se déplacer plus rapidement. On se rappellera, il y a 16 000 montées quotidiennes, donc on veut que ces 16 000 voyages-là se fassent de façon plus rapide. Il y a puis une grosse partie du projet va être par rapport à la rationalisation des arrêts.
Donc, évidemment, quand on va toucher à des arrêts, ben, on va essayer de bonifier aussi l'expérience client par rapport aux infrastructures. Donc, il va y avoir une amélioration par rapport à l'accessibilité universelle. Évidemment, ça dépend encore du cadre bâti, des infrastructures qui vont être possibles de bonifier. On veut aussi mettre à jour les arrêts, en fait, les abribus. Et on veut bonifier l'accessibilité de l'information, donc des bornes en temps réel. Encore une fois, mon collègue Mathieu va vous en parler un peu plus tard. Donc, pour ce faire, on va entreprendre 3 actions principales. La première va être la modification du tracé. Je vais vous en parler dans les prochaines diapositives. La rationalisation des arrêts et de relocalisation des stations. Et aussi, identifier des mesures prioritaires qui vont être possibles de faire suite justement au déplacement des arrêts et en travaillant en partenariat avec la Ville de Québec pour justement bonifier le gestionnaire artériel. La fameuse modification de tracé. Alors, évidemment, on a ciblé cette modification-là parce que lors de nos analyses, suite aux commentaires de la clientèle, suite aux commentaires des inspecteurs qui sont sur le terrain, des chauffeurs qui nous ramènent beaucoup d'informations également, on s'est vite rendu compte que cette intersection-là, l'intersection Chemin Sainte-Foy et Robert Bourassa, était très problématique. Pour vous donner une idée, là, on peut prendre jusqu'à 28 minutes pour franchir, là, en fait, entre l'arrêt qui est au coin de Villers et l'arrêt qui se trouve là, à côté de la pyramide à Sainte-Foy. En plus, c'est que pas seulement que c'est long, c'est que ça varie extrêmement dans le temps. Donc, pour la même journée, on peut voir des variations jusqu'à 8 minutes pour le même tronçon, pour en fait, le même type de journée. Donc, évidemment, ben, ça peut varier sur l'arrivée en heure pour les étudiants, les travailleurs aussi qui se desserrent un peu plus loin dans le parcours. Donc, en analysant ce carrefour-là, ce qu'on s'est rendu compte également, puis ça, c'est des données qui ont été fournies par le bureau de projet, c'est que l'artère comme telle est en fait, est saturée. Et avec les projections qui sont faites pour les prochaines années, ben ça s'améliorera pas, au contraire. Donc, il fallait trouver une alternative pour contourner ce point-là, ce carrefour-là qui était très problématique. On a regardé plusieurs options et l'option qui a été trouvée, en fait, en collaboration avec la Ville de Québec, a été de passer sur la rue de Villers pour plein de bonnes raisons et de contraintes, évidemment. Donc, le parcours qui est proposé est justement, à partir de la rue de Villers, d'emprunter la rue de Villers et tourner sur le chemin des Quatre-Bourgeois. Bien, évidemment, la raison principale de ce changement de tracé-là est la fiabilité. Par contre, en changeant de tracé comme ça, bien, il y a des impacts qui sont bénéfiques. Comme par exemple, quand on regarde sur le chemin Sainte-Foy, sur le chemin Quatre-Bourgeois, ben, on va pouvoir utiliser une voie réservée qui existe déjà. De plus, encore une fois, avec les commentaires des chauffeurs qu'on avait, ben, on se rendait compte que le tronçon qui est vis-à-vis le cégep Sainte-Foy était relativement problématique, dans le sens que, ben, de un, il y a beaucoup d'entrées et sorties de commerce et de résidences. Il y a beaucoup de piétons qui empruntaient pas nécessairement au bon endroit, en fait, qui traversaient la rue pas nécessairement au bon endroit. Donc, il y avait un espace là, qui était assez accidentogène. Et quand on parlait, entre autres, au cégep de Sainte-Foy, ben, on se rendait compte que la traversée du chemin Sainte-Foy pour se rendre là, sur le chemin des Quatre-Bourgeois, parce qu'il y a beaucoup de parcours qui sont déjà sur le chemin des Quatre-Bourgeois, devenait aussi un petit peu critique. Donc, le fait de se tasser va permettre, entre autres, de mettre à jour le cycle de feu de l'intersection là, qui est en face du chemin Sainte-Foy et va bonifier la sécurité là, de la traverse piétonne. J'essaie de changer, ça ne sera pas bien long.
Donc, comme je vous disais, une des choses qui va être bénéfique pour la clientèle là, du Cégep de Sainte-Foy, c'est qu'en se déplaçant de 100 quelques mètres, oui, ils vont devoir marcher environ 135 mètres supplémentaires euh, dans un chemin piétonnier qui est très sécuritaire. Ils vont se rapprocher également d'un ensemble d'arrêts qui est déjà desservi par des express, par des parcours réguliers et évidemment maintenant par le 807. Ce que ça va faire, c'est qu'en plus d'avoir déjà des infrastructures qui sont plus confortables et sécuritaires, ben, les étudiants vont avoir plus de choix pour se déplacer, plus d'options de déplacement. Ça fait aussi en lien avec, parce que un des objectifs aussi, c'est de faire des modifications qui sont pérennes. Donc, en se déplaçant à cet endroit, en plus d'utiliser les installations qui existent déjà, dont la voie réservée, on va aussi assurer euh, une continuité parce que lorsqu'il va avoir le tramway, il est déjà prévu d'avoir un métrobus qui va passer sur cet axe-là et qui va connecter justement ce secteur au boulevard Laurier, là, au pôle de Sainte-Foy. Donc, même si ça implique des pas supplémentaires dans des infrastructures qui sont sécuritaires, je le répète, ça va permettre une bonification là, pour le service pour les étudiants. Évidemment, quand on déplace un tracé, ben, ça implique aussi un changement de desserte. Desserte, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est en fait à partir de chaque arrêt sur le tracé, en fait la distance de marche, là, pas une distance à vol d'oiseau, mais une distance de marche en fonction de la trame de rue que cet arrêt-là et donc que le parcours est capable de desservir. Donc évidemment, si on se déplace au sud sur le chemin des Quatre-Bourgeois, ben, il y a une partie du quartier, pardon, qui est au nord, qui est perdu en termes de dessert. Par contre, c'est un quartier qui a beaucoup de maisons unifamiliales. Donc, en se rapprochant au côté sud, ben, on se rapproche, oui, des bâtisses qui sont nouvellement construites. Là, je pense qu'il y a le WOW et le quartier QB, mais on se rapproche aussi du quartier qui est au sud de ça et où les bâtisses, là, c'est des bâtisses avec un peu plus de concentration, je vais finir par le dire, en fait, qui sont pas seulement des maisons unifamiliales, mais des multilogements qui sont plus denses, en effet. Donc, c'est un impact qui est, encore une fois, bénéfique, mais encore une fois, je le répète, la raison principale du changement de tracé est vraiment de bonifier la fiabilité du parcours. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Mathieu Desjardins qui va pouvoir parler un peu plus de la rationalisation des arrêts. Mathieu. Merci Olivier. Donc, au niveau du projet 807, comme mon collègue le disait, on a actuellement des arrêts qui sont plus près que la note normale Métrobus. On a actuellement des arrêts qui sont à peu près à 250 mètres entre les arrêts. On aura une distance de 450 mètres une fois le projet complété. On a actuellement 84 arrêts sur le parcours 807 avant les modifications. On aura au final 62 arrêts, ce qui représente une diminution de 26% du nombre d'arrêts. Au niveau des interventions pour y arriver, on a 56 arrêts qui seront conservés et bonifiés. Il y a un arrêt qui sera ajouté. Je vais vous les présenter un petit peu plus loin. Il y a 28 abolitions, 9 déplacements, 5 nouvelles dessertes. Les nouvelles dessertes, ça se trouve être des arrêts qui existent déjà au RTC, mais qui ne sont pas empruntés par le 807. Et il y a 12 arrêts qui sont hors projet. C'est des arrêts qu'on ne pouvait rien faire essentiellement, comme par exemple nos arrêts qui sont intégrés dans certains bâtiments. Capable de changer. Je change la slide, s'il te plaît, Olivier. Je vais reprendre ici. Je vous parlais un petit peu de changement de desserte par rapport au changement de tracé. Évidemment, la desserte va être modifiée aussi en fonction des changements d'arrêt. Donc, quand on regarde l'ensemble là, du tracé, bien, ce que vous voyez, c'est envers les gains de desserte qui sont
évidemment reliées au changement de tracé. Et les pertes de desserte sont en fonction de la rationalisation des arrêts. Mathieu en a parlé, il va en reparler de façon plus précise, mais évidemment, quand on retire des arrêts, c'est pas seulement de retirer des arrêts, mais c'est aussi de les déplacer pour s'assurer que la distance entre les arrêts soit relativement stable. Donc, ce que vous voyez, évidemment, c'est avec les pertes d'arrêt, il y a certains secteurs qui ne sont considérés comme étant plus desservis. Il faut faire quand même attention, dans le sens que si on regarde vis-à-vis la côte Saint-Sacrement, il y a une grosse portion là, qui est au centre, là, qui ressemble à un T, qui est considérée comme plus desservie. Quand on regarde en vérité sur le terrain, c'est un milieu qui est très penteux. Donc, il n'y a personne ou à peu près, après avoir vérifié aussi sur le terrain, qui de façon régulière utilise cette côte-là pour se rendre à des commerces qui sont dans le bas de la côte. Donc, contrairement, c'est des pertes de certes qui sont théoriques, mais encore une fois, c'est sûr qu'il va y avoir de l'impact. Sauf que le fait de déplacer les arrêts vient amenuire un petit peu cet impact-là. Vas-y, Mathieu, je vais te laisser continuer. Merci, Olivier. OK, excusez-moi. Donc, au niveau de l'échéancier du projet, au 26 novembre 2022, on va se concentrer essentiellement sur la déviation de tracé par De Villers. On va mettre en service les arrêts dans le secteur de la déviation, puis on va aussi abolir les arrêts qui ne seront plus desservis, donc qui n'auront plus de service. Par la suite, en 2023-2024, on va poursuivre et finaliser les travaux sur l'ensemble du tracé. Changer, excusez-moi. Change de nom, s'il te plaît. Merci, Olivier. Au niveau des modifications, pour ce qui est de la mise justement en service de la déviation, on va abolir certains arrêts. Donc, c'est les arrêts qui sont présentés sur la carte. Donc, principalement dans le secteur entre De Villers et l'intersection du chemin Sainte-Foy et de Quatre-Bourgeois. On voit aussi sur la carte certains arrêts dans le même secteur qui devront être abolis. Je vais vous le montrer pourquoi. La raison pour qu'on abolit, c'est que si on veut avoir une certaine distance entre nos arrêts, on doit aussi déménager certains arrêts. Donc, la prochaine slide, s'il te plaît. On a aussi un nouvel arrêt. Je vais vous parler des déplacements par la suite. Donc, on a un nouvel arrêt, l'arrêt 64-95 qui est au coin de Villers et Sainte-Foy en direction nord. Il y a déjà une dalle de béton qui est installée présentement. Il y aura un abribus qui sera installé prochainement, dans les prochains jours, avant le 26 novembre. Excuse-moi, merci. Olivier, je vais te laisser pour les prochaines échangeries. Merci. Pour ce qui est des réaménagements d'arrêts dans le secteur, donc, encore une fois, dans le secteur de Villers, on a les arrêts qui sont présentés sur la carte. Donc, quand on vient abolir certaines zones d'arrêt, on se doit de venir bonifier nos aménagements aux zones d'arrêt. Donc, encore une fois, en lien avec les abolitions dans le secteur pour le 26 novembre, ce sont les arrêts qui sont présentés sur la carte qui seront revus et bonifiés. Il y a déjà des travaux qui sont en cours dans ce secteur-là par rapport aux changements à venir. Pour ce qui est du déplacement dans ce même secteur-là, au 26 novembre, on avait l'arrêt 3157 qui était sur Robert Bourassa quand on sortait de l'autoroute en direction sud à l'intersection du chemin Sainte-Foy. Le 3157, il sera aboli. Il va être remplacé par le 3158. On l'appelle déplacement dans ce cas-ci. Donc, on vient de déplacer notre clientèle, notre arrêt au coin du Vallon, Quatre-Bourgeois en direction sud, toujours. La raison pourquoi on fait ça, c'est pour venir assurer l'interconnexion entre nos services sur Quatre-Bourgeois. L'arrêt 3158, il sera localisé, pour ceux qui connaissent ce secteur, à Sainte-Foy, tout près du McDonald's. Pour ce qui est des travaux après le 26 novembre, donc pour les années 2023-2024, on va poursuivre les installations des abribus de nouvelle génération. Il y aura aussi des nouvelles bornes d'information voyageurs, je vais vous les montrer tout de suite ensuite. Il y aura des travaux de mise en accessibilité universelle des arrêts, des déplacements et des abolitions aussi d'arrêts qui seront présentés un petit peu plus tard dans la présentation.
Pour ce qui est des bornes d'information voyageurs, c'est la borne qu'on voit sur la photo. On en a il y en a une, excusez-moi, il y en a une qui est déjà existante à l'arrêt 2009 à Marly. C'est un équipement, l'écran c'est un écran d'information qui est dynamique, qui vient présenter les prochains passages d'autobus à l'arrêt. Donc, on en a une présentement, on en aura 25 à la finalité une fois le projet complété. Donc, la prochaine slide nous présente essentiellement le positionnement, la répartition sur le parcours. On voit que c'est principalement entre Duplessis et le secteur centre-ville, avec une concentration un petit peu plus grande près de l'Université Laval. Pour ce qui est des déplacements d'arrêt pour les années à venir, encore une fois, entre Duplessis et le secteur centre-ville, il y aura les arrêts qui sont présentés sur la carte, qui vont être, oui, déplacés, mais aussi bonifiés en termes d'aménagement clientèle. Donc, c'est des dalles plus grandes, des aménagements avec abribus aussi plus grands, puis dans certains cas, justement, des bornes d'information voyageurs. Pour terminer, je l'ai séparé en deux secteurs juste pour que ce soit un petit peu plus visible, mais le secteur Est, pour les abolitions d'arrêts, c'est les arrêts qui sont présentés ici sur la carte. Donc, entre Vimy et Honoré-Mercier, c'est les arrêts qui seront abolis prochainement. Pour encore une fois, notre distance interarrêt. Puis la dernière slide, en secteur Ouest, c'est les arrêts qui vont rester à abolir, donc entre le terminus de Marly et Duplessis. Merci. Merci Mathieu, merci Olivier. Alors, fort intéressant vos explications, messieurs. On serait rendu à la période des questions. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des questions, à regarder en haut de votre écran. Il y a un petit icône qui est indiqué QR pour les questions-réponses, donc nous vous encourageons à poser vos questions à cet endroit-là. Alors, sans plus tarder, la première question s'adresse à Mathieu. Je crois que tu as répondu après que la personne nous ait adressé la question, mais je vais te demander d'y répondre à nouveau. Qu'arrive-t-il avec l'arrêt 3157, c'est-à-dire parcours 70-75 Robert Bourassa, coin chemin Sainte-Foy? Je pense que cet arrêt-là est modifié, n'est-ce pas? Exact. Prochainement, elle va être abolie et relocalisée. Elle va porter maintenant le nouveau numéro 3158. Donc, ça se trouve être le même arrêt, c'est juste qu'il est relocalisé plus près de Cap-Bourgeois. Excellent. Parfait, merci. On nous demande, Olivier, est-ce que le Métrobus 807 restera après l'implantation du tramway? Bonne question. Oui, absolument. J'en ai parlé un petit peu rapidement tantôt. Justement, le fait de se tasser là, sur le chemin des Quatre-Bourgeois est vraiment en lien avec l'implantation du tramway. Il va avoir le 807 et il va également avoir un nouveau Métrobus qui va faire la connexion justement entre le chemin Quatre-Bourgeois et le pôle Sainte-Foy. Évidemment, lorsqu'il va avoir cette arrivée-là, ça se peut que le 807 perde en fréquence, mais va demeurer évidemment là, un parcours important. Excellent, merci Olivier. Nous avons une question de Mme Asselin. Elle se demande si les déplacements et les abolitions d'arrêts pour le parcours 807 auront un impact sur le parcours 107. Oui. Oui, Olivier, vas-y. Oui, en fait, évidemment, tous les changements de parcours, en fait, le changement de parcours et les changements d'arrêt vont être également appliqués sur le 107 et le 907, donc la famille du 807. Parfait, merci. Nous avons une question de M. Miville. Alors, je vais prendre le temps de la lire, car elle est quand même assez longue. La fiabilité du service ne sera pas améliorée de façon significative puisque le service est déjà non fiable sur la plupart des points du parcours, notamment les bouchons dans Saint-Sacrement et Saint-Jean. Les 972 unités d'habitation sont déjà très bien desservies à 5 minutes de marche et plusieurs centaines de personnes ont mentionné par écrit leur mécontentement. Y a-t-il d'autres critères non mentionnés dans le communiqué du RTC pris en compte par le RTC pour ne pas modifier sa décision à cet égard? Alors... J'ai une partie de la réponse. Oui, alors vas-y. Ben, en fait, c'est ça. C'est sûr que il y a le parcours est un des enjeux sur l'ensemble du tracé. L'intérêt d'avoir une modification de tracé, c'est vraiment parce qu'on voyait qu'il y avait un nœud, là, un point qui était très en fait central et problématique.
Par contre, c'est vrai que sur l'ensemble du parcours, il y a des mesures de préemption qui ne sont pas possibles. Par contre, en changeant justement, en déplaçant les arrêts qui vont être maintenant en amont, en aval, pardon, des feux de circulation, on va pouvoir bonifier justement les préemptions au feu, donc sans pouvoir nécessairement changer les configurations du chemin Sainte-Foy, on va pouvoir bonifier justement la vitesse commerciale en général. Il y a également des baies de refuge, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des baies de refuge qui sont à quelques endroits qui vont être également là, qui vont être enlevées. Des baies de refuge, là, c'était la mode dans les années 90, ça permettait aux autobus de s'enlever du trafic pour pouvoir laisser les clients. Par contre, ben, on se rend compte qu'il est très difficile de réinsérer la circulation. Donc, en collaboration encore une fois avec la ville, on va pouvoir venir ou bien combler ou bien changer les configurations de ces baies de refuge-là pour permettre une meilleure fluidité. Donc, c'est vraiment un ensemble là, sur l'ensemble du parcours qui a été regardé, évidemment. Merci Olivier. Si je peux compléter dans la réponse à M. Miville qui demande si la décision du RTC peut être modifiée par le lobbying de certains entrepreneurs en bâtiment ou les locataires de la zone de Villiers et Quatre-Bourgeois. Comme il a déjà été confirmé par le conseil d'administration, par les rencontres qu'on a eues avec les citoyens sur la rue de Villiers, la modification de ce parcours-là est vraiment adressée pour améliorer l'expérience client, des clients qui sont très nombreux. On l'a mentionné en début de rencontre, c'est un des plus importants parcours du RTC. Alors, l'objectif demeure le même et pour l'instant, il n'y a aucune modification qui sera apportée. Le changement rentrera en vigueur à partir du 26 novembre. On nous demande une précision au niveau de l'arrêt 1423 lorsqu'on parle de réaménager. Peut-être, Mathieu, préciser quand on parle de réaménagement d'un arrêt, d'un abribus? Oui, donc le réaménagement en soi, là, pour l'arrêt de 1423, il y a une baie de refuge, elle sera comblée, puis l'abribus sera remplacé par un abribus double, donc de plus grande dimension. Parfait. Une question supplémentaire. Comment en êtes-vous arrivé à décider d'augmenter la fluidité en réduisant le nombre d'arrêts et forcer les usagers à marcher plus longtemps l'hiver pour trouver un arrêt qui irait plaire aux usagers? Autrement dit, en quoi forcer les usagers à marcher plus longtemps pour se rendre à l'arrêt en portant des sacs de l'épicerie? Je peux répondre à ça Vas-y, également. Olivier. Oui. Parfait. Ben en fait, encore une fois, quand on parlait de Métrobus, il y a des normes qui sont reliées à ça pour justement améliorer la fluidité, améliorer la vitesse commerciale. Et c'est des normes qui sont reconnues par je veux dire, les bonnes pratiques étant le meilleur entre justement la desserte et la vitesse commerciale. Puis en plus, oui, c'est vrai, ça augmente la vitesse de marche, mais je vous dirais qu'on a eu plusieurs commentaires positifs, ce qui est assez rare au RTC quand on fait des changements, mais des commentaires positifs sur le fait justement qu'on enlevait un nombre d'arrêts important parce que même la clientèle s'en rend compte là, que c'est lent là. Donc, on a vu que c'était assez, en fait, bénéfique pour la clientèle, puis on en a eu des bons commentaires. Merci, Olivier. J'irai avec la question suivante. L'arrêt de John West sera-t-il aboli? Oui, je vais la prendre, cette question-là. L'arrêt va être aboli, mais les arrêts qui sont avant et après seront bonifiés. Chantal, je pense que tu es sur mute. Pardon. Avez-vous tenu compte de la sécurité sur la rue de Villiers, une rue strictement résidentielle qui comporte une piste cyclable et une résidence pour personnes âgées? Aussi, la vie du quartier et la qualité de l'environnement. Je peux répondre à cette question-là. Oui, évidemment, on a passé à la sécurité. On a travaillé également avec la ville là, pour s'assurer que les mesures étaient respectées. Évidemment, nos chauffeurs, c'est des chauffeurs qui sont professionnels, donc qui respectent les limites de vitesse. On a aussi bonifié avec la ville, là, on a inséré un feu lumineux au point de Villers et le chemin Sainte-Foy.
ce qui va permettre justement une plus grande sécurité pour traverser sur l'intersection, en fait. Donc, oui, ça a été analysé. Évidemment, il va y avoir des inspecteurs sur le terrain lors des modifications et tout ce côté-là est travaillé en partenariat avec la Ville. Merci, Olivier. Madame Boudreau questionne « Quelle sera la distance entre l'arrêt chemin Sainte-Foy, Rousseau et chemin Sainte-Foy de Villiers? Elle me semble longue. » Donc, on parle probablement des 2 arrêts qui ont été ajoutés sur la rue de Villiers, si je ne me trompe pas. Exact. Puis, si je peux y aller, c'est d'environ 500 mètres, donc c'est en lien avec nos normes Métrobus. Parfait, merci Mathieu. Autre question, l'arrêt 1992 cause un problème de sécurité. Le monde peut travailler sur 4 bourgeois sans regarder les 2 côtés de la rue. J'en vois souvent et un jour, il aura un accident. Le monde ira par coin de Villiers, 4 bourgeois, pour traverser malheureusement. Il faut trouver une solution dans ce secteur pour éviter un accident ou un pire, un décès. Avez-vous pensé à un passage uniquement piétonnier? Car les voitures ont souvent la priorité et ne respectent pas la signalisation et les feux de circulation pour piétons qui sont très longs. Surtout que l'arrêt 1992 a beaucoup de vent. Le monde va traverser pour éviter les intempéries. Merci pour la réponse. Oui. Donc, pour l'arrêt dans le secteur 1992, on ne le voit pas présentement, il n'est pas pour le présenter, mais on avait l'arrêt 1993 et 1944 qui sera aboli, qui est en milieu de bloc, donc entre De Villers et du Vallon, si on veut. Donc, ces arrêts-là ont été analysés. Et pour cette raison-là, justement, des gens qui traversent à même la chaussée alors qu'il n'y a pas de traverse piétonne sécuritaire, on a décidé d'abolir ces arrêts-là. Par contre, celle 1992, celle qui est posée en question, on la conserve parce que ça assure une connexion avec De Villers. Donc, c'est celle qui est la plus proche de l'intersection, donc la plus sécuritaire. Autre question, je prends régulièrement le 807 à Chanoine-Martin, c'est-à-dire l'arrêt 1461, vers Youville. À cet arrêt, j'ai l'impression que le bus est presque toujours en retard. Avez-vous mesuré cet écart et pourquoi il y a ce retard alors qu'on est en début de parcours? Ben, je n'ai pas les données exactes là, par rapport à cet arrêt-là. Évidemment, on les a. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour les parcours Métrobus, on gère, oui, sur horaire, mais aussi par fréquence. Donc, une des raisons pour lesquelles, justement, on veut fiabiliser le tracé, c'est de, justement, pouvoir permettre un meilleur respect un meilleur respect des horaires. Ce qui va être fait aussi par rapport à l'ouest du secteur, ça on en a parlé rapidement également, c'est qu'on va bonifier aussi la préemption au feu. Donc, on travaille vraiment sur l'ensemble du tracé pour bonifier l'adhérence à l'horaire. Donc oui. Merci, Olivier. Pourquoi un nouvel arrêt sur Duvallon près du McDonald's alors que l'autobus ne passe pas par là? En fait, Excuse-moi, vous, c'est ouais. Mathieu. Mais le bus passe par, en fait, 3157, là, qui va tout droit. Il va passer par là, c'est juste qu'on vient le relocaliser. Donc, 3158, là, il va passer par là. C'est juste qu'on doit se rapprocher de 4 bourgeois pour assurer une interconnexion avec, par exemple, le 807 sur 4 bourgeois. Excellent, merci. On nous demande à quand les autobus hybrides et électriques pour atténuer le bruit constant que devront assumer les résidents, y compris ceux d'un RPA. Olivier? Oui, ben en fait, on a déjà des véhicules qui sont hybrides. À partir de 2025, en fait, 100% des véhicules qu'on va acheter vont devenir électriques. On a un plan d'électrification là, qui est provincial et bref. Mais c'est sûr que le temps que 100% de la flotte devienne électrique, ça va prendre quelques années. Mais à partir de dès 2025, on va voir de plus en plus de véhicules hybrides et électriques. Excellent, merci Olivier. On nous demande à l'arrêt 1992, est-ce qu'il y aura un abribus? Oui, il y aura un abribus qui est prévu. Il ne sera pas prévu cette année, mais il est prévu prochainement.
Excellent. Madame Boudreau nous demande si on a pensé à installer des supports à vélo près de certains abribus qui seront réaménagés. Pas actuellement, c'est pas inclus dans le projet. Très bien. On nous demande quelle est la distance entre l'arrêt du McDonald's et celui du 807 sur 4 Bourgeois, direction ouest. Est-ce que l'un d'entre vous est en mesure d'y répondre? Oui, on parle d'environ 250 mètres. Parfait. On nous demande si l'arrêt 1424 sera aboli ou conservé. Oui, il sera conservé cet arrêt. Très bien. Alors, on a quand même une vingtaine de questions qui nous ont été partagées. On vous remercie de votre intérêt. On a une observation plutôt qu'une question. Je vous la partage, messieurs, quand même. Vous pourrez confirmer. Il n'y aura pas un arrêt à Vimy et le prochain à Joffre. Je m'attendais à la conservation de l'arrêt de Hollande. Une déception en ce qui me concerne. Est-ce que vous avez en tête cette artère, messieurs? Vimy, Joffre et Hollande. Alors, c'est une observation. Est-ce que j'ai fait le tour des questions? Ah, est-ce que l'arrêt du Plessis sera conservé? Plessis. Oui. Oui, elle est conservée. Elle est conservée, mais si je peux me permettre, si je peux préciser, là, il y a plusieurs arrêts du Plessis, mais si on parle les 2 arrêts vont être conservés. Il y aura par contre là, des relocalisations puis des bonifications. Parfait. On nous demande où sera déplacé l'arrêt chemin Sainte-Foy de Rougemont. Messieurs, je vous admire pour la connaissance des artères de l'arrondissement. Alors, où sera déplacé l'arrêt chemin Sainte-Foy de Rougemont? Laissez-moi juste un instant. Donc, Rougemont, présentement, il est situé, si on parle de l'arrêt 1426, il est situé avant l'intersection. Il sera relocalisé après l'intersection, donc après Rougemont. On parle d'à peu près 50 mètres de déplacement. À peu près. Et on n'y est pas avec une dernière question? Ou c'était la dernière? Ça semble être la dernière. Nous vous rappelons qu'à ce moment-ci, vous avez toujours une communication. Toute communication peut être partagée avec le service à la clientèle. Vous avez sur l'écran, évidemment, les différents liens. Tout d'abord, il y a un hyperlien qui est accessible pour tous pour le Métrobus 807, donc le rtcquebec.ca/Métrobus 807. Vous pourrez y suivre les différentes activités sur le parcours, les modifications, les ajouts d'abribus, etc. En fait, tous les travaux qui suivront dans les prochains mois. Vous pouvez également toujours accéder au formulaire de plaintes et commentaires, rtcquebec.ca, service la clientèle, faire un commentaire sur le site Internet du RTC, ou encore toujours par le téléphone, service à la clientèle au 418-627-2511. Donc, on aurait fait le tour des questions. Messieurs, je vous remercie infiniment de votre collaboration. Mesdames, messieurs, je vous remercie de vous être joints à nous ce soir. Nous espérons avoir fait le tour de vos questions. Merci et bonne fin de soirée.